Nous venons de signer tout à l'heure un protocole dans le cadre de l'initiative Decarbonization Pathways, qui est un projet important qui verra l'accompagnement de l'AFD dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale de développement sobre en carbone. Cela ne veut pas dire que le Sénégal ne s'est pas encore engagé dans les voies de la décarbonisation en profondeur, et j'en veux pour preuve la validation de notre contribution déterminée au niveau national par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est notre feuille de route en matière environnementale pour les 10 années à venir. Et dans cette feuille de route, vous verrez que dans la partie atténuation, nous avons prévu 5 220 milliards de francs CFA. Dans la partie adaptation, nous avons prévu 2 580 milliards de francs CFA. La deuxième chose que je voudrais dire et qui atteste à suffisance la volonté du chef de l'État de maintenir ou de réaliser les objectifs qui nous sont fixés lors de l'accord de Paris, qui consiste à maintenir le niveau de réchauffement à 2 degrés Celsius horizon 2030. Cela veut dire que le président déjà s'est engagé dans des projets sobres en carbone. Vous avez le projet BRT, qui est un projet de transport de masse, mais qui est un projet extrêmement sobre en carbone. Vous avez le projet Le Terre, qui est un projet également de transport, mais qui est un projet extrêmement sobre en carbone. Sans occulter la volonté du président de la République de transformer le central à charbon, horizon 2023, en centrale à gaz, mais également tout ce que nous avons fait en matière de mix énergétique, tout ce qui concerne les centrales, centrales solaires, les centrales éoliennes. Et tout cela veut dire que le Sénégal s'est bien engagé dans cette voie de décarbonisation en profondeur. Le projet dont on parle aujourd'hui, qui est un projet prospectif à 2050 pour construire des trajectoires bas carbone et résilientes, c'est quelque chose, c'est un effort qui est extrêmement rare sur le continent africain, et l'AFD est extrêmement fière de l'accompagner. Le protocole qu'on a signé aujourd'hui et qui définit un petit peu le rôle des différentes parties prenantes devra permettre dans un second temps, très prochainement, de libérer un financement de près de 700 000 € qui permettra de mettre en œuvre les opérations de recherche. Alors, concrètement, il s'agit d'un projet sur 3 ans et qui s'appuiera sur 3 entités. Il y aura d'abord une entité de coordination avec Enda Energy, qui est le partenaire local qui sera chargé de l'animation du projet. Il y aura ensuite 5 groupes de travail thématiques et tout cela sera supervisé par une coprésidence du ministre en charge de l'environnement et du ministre en charge de l'énergie.